De notre vivant, nous accumulons des connaissances, de la culture et beaucoup d'autres choses qui font de nous des personnes uniques. Toutes ces choses-là nous forment des souvenirs que nous gardons en mémoire toute notre vie. Mais quand il arrive l'heure de notre mort, où part toute cette mémoire? Dans mes enquêtes, voici une de mes questions que je me pose en essayant de communiquer avec l'invisible en demandant « Êtes-vous ici ?» Vous voulez que je mette un terme à ce que je suis venu faire avec vous ce soir? Vous pouvez juste me dire votre prénom, je m'en irai juste après. Je vous en donne ma parole que je m'en irai juste après. Je vous ennuierai plus. Je veux juste votre prénom. Bonsoir à toutes et à tous, mes amis youtubeurs, comment allez-vous ce soir? Eh bien écoutez, nous comme d'habitude ça va toujours très bien. Donc je vous emmène donc pour la suite donc de l'enquête, donc la partie 2 donc de l'enquête au cimetière à Pontenay que vous avez vu précédemment. Donc ce soir je ne suis pas venu tout seul, je suis accompagné donc de Steven, de Louane et de Océane. Et donc voilà, donc je vous explique un peu comment que ça va se passer ce soir. Donc si vous vous rappelez bien, donc j'avais mis un pod au sol qui avait très bien réagi. Là j'ai un petit peu modifié, donc je me suis plus mis au même endroit. Donc j'ai mis une caméra juste ici avec le pod devant et à côté une lampe à détecteur de mouvement. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà la lumière qui s'allume et donc le pod juste devant. Donc voilà. Donc un petit coucou à la caméra, donc Steven, Louane et Océane. Donc Louane que vous connaissez déjà, que vous avez vu, que vous allez voir aussi dans l'enquête donc au sanatorium, et Océane que vous avez déjà vu à 2 ou 3 enquêtes avec moi. Donc là moi je vais, vu qu'on arrivait quand même déjà assez tard, je vais commencer déjà à interpeller, nous présenter. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par le bas, je vais prendre un K2, je vais le prendre après. Donc tout le monde est bien en ligne. Hein. Ok, c'est parfait. Donc on va redescendre un petit peu plus bas. Donc bonsoir. Donc je me représente à nouveau, hein, je suis Sébastien. Je suis venu la dernière fois vous voir. Donc ce soir par contre je suis venu avec d'autres personnes. Avec Steven, Océane et Louane. Donc j'ai décidé de revenir vous voir. Je vous l'avais promis la dernière fois. Donc bah, me revoilà. Alors si vous êtes avec moi ce soir, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit, à nous montrer votre présence. Donc rappelez-vous, hein, la dernière fois, hein, vous pouvez passer devant tous les appareils, ceux que j'ai dans la main, ceux qui sont posés juste devant moi. Vous vous rappelez la petite antenne orange?
vous pouvez la retoucher. Donc elle est toujours sans danger pour vous, hein. C'est exactement le même matériel. Et le petit boîtier blanc qui est juste à côté, vous pouvez aussi vous y approcher. Elle émettra une lumière. Donc l'appareil qui est à ma droite devant moi permet de faire de la musique. Et celle qui est à gauche, elle permet de faire de la lumière. Donc vous avez le droit de vous amuser avec. Ils sont là pour ça. Donc je vais un petit peu déambuler un peu par là-haut parce que la dernière fois j'y avais pas trop été. Du moins pas de nuit en tout cas. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit. À faire tomber quelque chose. Je me rappelle que la dernière fois quand je suis parti, vous avez jeté un caillou. N'hésitez pas à recommencer. Qu'est-ce qui a réagi? Il a fait un petit bruit. Alors si c'est vous qui vous êtes approché de la petite antenne, vous pouvez revenir dessus s'il vous plaît. Vous pouvez retoucher la petite antenne orange s'il vous plaît. Je vais tout de suite prendre un K2. Tu veux prendre le K2 toi ou... Ça a touché l'antenne, oui. Selon ce qu'Océane a dit, de toute façon je le verrai sur les rushs. T'approches pas trop près de la lumière, hein, tu restes à distance parce que sinon le détecteur de mouvement il va se déclencher. Faut juste pas déclencher la lumière. Parce que si je veux qu'elle se déclenche, je veux que ce soit déclenché par quelque chose d'autre que nous, par une énergie ou par... Alors, Louane et Océane, ils ont des petits boîtiers dans leurs mains. N'hésitez pas à vous y approcher. Donc ces boîtiers, hein, comme la dernière fois, c'est les mêmes. Ils sont sans aucun danger pour vous. Ils permettent juste de savoir si vous êtes présent ou pas avec nous ce soir. Donc ils vont juste émettre des petites lumières. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher. À toucher la petite antenne. À vous rapprocher du petit boîtier blanc. Vous pouvez même toucher, interagir avec nous. Après, au pire, les filles, vous pouvez un peu tourner dans la zone parce que... Ouais, la tombe avec la grosse croix blanche, ouais, tu peux y aller. De toute façon, moi j'ai la caméra qui filme s'il y a quoi que ce soit. Alors, hein, vous avez bien vu, hein, il n'y a rien qui est dangereux pour vous. Je sais que la dernière fois, vous étiez par là. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, hein. On va retourner vite fait parce que je vous avais pas bien montré donc la croix, je vais vous la remontrer tout de suite. Donc j'avais expliqué hein, pour la première partie de cette enquête, donc là c'était à la base l'entrée principale de ce cimetière. Et l'église, elle était juste au-dessus.
Donc là, on la verra pas forcément bien. Je vais m'y approcher un peu. Voilà. Et là donc, c'était l'emplacement de cette église. Tout autour, donc, il y avait le village. Donc, qui était totalement détruit. Donc déjà, pour vous expliquer aussi, donc on ne sera pas trop embêté par le vent, il n'y en a pas du tout. La seule chose qui peut nous embêter, c'est qu'il fait encore très chaud. On est encore dans la période très très chaud, donc de fin juin. Donc il fait très chaud, très lourd. Donc je sais qu'avec la chaleur, c'est toujours très délicat. Pour l'instant, rien avec les cadeaux? Non, j'étais voir la Croix Blanche et... Tu veux que je regarde un petit peu, moi? Vas-y. Allez. Alors, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main. Oh, j'ai pas remis là. Merci. Voyez-moi. Vous pouvez revenir près de moi, s'il vous plaît. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Revenez. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, c'est sans aucun danger pour vous. Si vous êtes une dame, vous pouvez vous approcher plus près de moi, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est bien vous que j'ai voulu parler la dernière fois, quand je suis venu. Si c'était bien vous, vous pouvez vous approcher à nouveau de mon boîtier, s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous voyez, hein, je suis toujours pas là pour vous faire du mal, hein, je pense que vous l'avez très bien compris. Oh, merci beaucoup, merci de vos réponses. Ça, c'est de la réponse intelligente, tu vois. Donc, on va rester un petit peu avec vous. Si ça vous dérange pas qu'on reste un petit peu avec vous, vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher encore un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de communiquer un peu avec vous, avec différents outils ce soir. Donc, pas la même machine qu'on avait l'autre fois. J'ai d'autres méthodes pour communiquer avec vous. Vous êtes d'accord de communiquer avec moi toujours? Vous pouvez vous approcher un peu plus, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est les seules réponses que je peux avoir de vous, c'est quand vous vous approchez de moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on va essayer de communiquer avec des petites baguettes qu'on va avoir dans les mains tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et ces baguettes-là, elles vont tout simplement servir à que vous puissiez nous répondre avec des questions simples. Hein. Alors, le pod, il a réagi. Ouais. Alors, je vais m'approcher donc du boîtier. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché mon boîtier, s'il vous plaît? Oui. Oui. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez recommencer? Ah, en tout cas, c'est par là. Il y a quelque chose par là. Ça doit finir. Vous pouvez retoucher l'antenne? Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à prendre dans mes appareils. Si vous avez besoin d'énergie. J'ai eu du bruit là-bas. Vous pouvez toucher l'antenne, s'il vous plaît?
Et vous pouvez essayer de toucher le petit boîtier blanc qui est à côté du boîtier où il y a l'antenne dessus. C'est un chevreuil qui aboie. Ah oui, comme d'habitude, en extérieur, on a toujours le souci donc avec le bruit des animaux. Vous pouvez revenir vers moi si vous êtes là, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de mon appareil, s'il vous plaît. Si vous êtes toujours là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire un bruit, de faire tomber quelque chose? De jeter une pierre, par exemple? De faire bouger un arbre, de faire bouger une branche? Je vais éteindre le K2 en attendant. Qui c'est qui va reprendre le K2? Moi, pour l'instant, je vais continuer comme ça. Là, je vais me mettre en mode écoute. De toute façon, je pense que je tarderai pas à passer un petit peu en night shot. Je sais pas moi en fait finalement. On s'en occupe après. On s'en occupe après. Vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. Pour l'instant, je veux écouter ce qui se passe un peu autour. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le boîtier avec l'antenne orange, s'il vous plaît? Tu veux que je te montre un truc de fou? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de la machine que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît? Éloignez-vous, s'il vous plaît. Éloignez-vous, encore un petit peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tiens, je te le redonne. Voilà, donc je vous explique aussi, les amis, j'ai pas eu trop le temps de vous expliquer plus tôt. Alors, je sais que, bon, après, vous connaissez ma façon d'être rationnel, mais j'attire énormément les choses. Depuis tout à l'heure, ils ont les K2 donc en main et ils n'arrivent pas à voir grand-chose. Et généralement, quand moi je le reprends, que j'interpelle, j'ai souvent du résultat. Ne me demandez pas d'explication, je ne pourrai pas vous en donner. Malgré que je suis quelqu'un de rationnel, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Après, est-ce que je dégage peut-être un champ électromagnétique? Je ne sais pas du tout. Ce serait mon côté le plus rationnel que je pourrais vous donner. Après, pour le reste, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous approcher du boîtier que Steven a dans la main? S'il vous plaît. Ou alors celui que Lohan tient dans la main? Ils sont sans aucun danger pour vous, les appareils. Lohan et Steven ne sont pas des menaces pour vous non plus. Comme je vous ai déjà dit la dernière fois que je suis venu, il n'y a aucune menace pour vous ici qui est présent avec vous ce soir. Donc mes amis, je vais passer un petit peu en night shot. On va voir un peu ce que ça peut donner. C'est parti. Alors ce que je vais faire, je vais couper carrément tout ça. Voilà.
Et voilà. Donc voilà, si ma lumière vous dérangeait, je voulais diminuer. Ton K2 réagit. Est-ce que vous pouvez vous approcher encore un petit peu du K2 que Steven tient dans la main, s'il vous plaît? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Venez à côté de moi. Rapprochez-vous de moi. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, Steven n'est pas non plus un danger pour vous. Louane, tu as aucune réaction, toi, là-haut? Alors, ne vous méfiez pas donc de Louane non plus. Elle est une amie aussi. N'hésitez pas à passer devant mes appareils aussi que je tiens dans la main. Ils sont sans aucun danger pour vous. Est-ce que vous pouvez passer à côté de Louane qui est devant nous? Est-ce que vous pouvez vous approcher d'elle, s'il vous plaît? Donc c'est très très calme hein, quand même. Même niveau des animaux, je trouve que on n'en entend pas beaucoup. Je suis très surpris. Oh! C'est peut-être nous, non? Alors je sais pas si c'est nous, mais j'étais à plus près que ça tout à l'heure, ça s'est pas déclenché. Il y avait peut-être une bête. Peut-être Ouais, il faut quand même une grosse bête. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché la lumière? Si c'est vous qui avez déclenché la lumière, vous pouvez recommencer? Ou alors toucher l'antenne qui est juste à côté, s'il vous plaît. Bon, après, c'est possible que ce soit nous, mais à cette distance, je trouve que c'est... Tout à l'heure, j'étais quasiment devant quand il s'est déclenché. Et puis là, il fait nuit, donc... Dans le doute, pour moi, on l'a déclenché, nous. Vous pouvez vous approcher à nouveau donc ou de l'antenne orange ou du petit boîtier qui a fait de la lumière. S'il vous plaît. On vérifiera de toute façon sur la deuxième caméra. Ça s'est rallumé. Hein. je crois que c'est nous. C'est possible que ce soit nous. Donc on va s'en écarter un petit peu plus encore et on va laisser faire. T'as froid ici? C'est là où j'avais du ressenti la dernière fois. Un petit courant d'air dans la nuque? Ok. Donc il faut rester par là. Vous pouvez repasser devant ce petit boîtier blanc qui fait de la lumière. Si c'est vous qui l'avez déclenché, vous pouvez repasser devant s'il vous plaît.
Par contre, ce que je ne sais pas non plus de vous, c'est je vous avais demandé si vous voulez de l'aide l'autre fois. Moi, j'avais un sentiment que vous voulez dire oui, mais j'ai pas eu un oui concret de votre part. On va essayer donc, on va essayer de pouvoir vous aider à y répondre facilement grâce aux baguettes qu'on va mettre en place dans quelques instants. Pour les baguettes, je vais pas rester en vision nocturne pour qu'on voit bien ce qu'on va, ce qu'on va faire avec. J'ai entendu un petit bruit par là-bas, mais peut-être rien de particulier. Ouais, tout à l'heure, j'ai entendu des pas par là-haut. Des pas? Ouais, j'ai entendu des pas. Alors, peut-être que c'était. Après, ça peut être des pas animaux. Ouais, voilà. Des Et pas j'ai d'animaux, il peut en entendu avoir par beaucoup là. aussi. Donc après, il faudrait que je vérifie sur les rushs parce que j'ai pas mal d'insectes qui passent devant la caméra. Donc c'est toujours très délicat, hein. Surtout avec l'événement qu'on avait eu sur la première partie de l'enquête. Donc qui était filmé par ma deuxième caméra. Donc celle qui filme... c'est une caméra que je mets toujours, qui filme toujours mon pod, mes K2 sur les plans fixes. Donc je vais repasser donc en mode vision de jour. Et on va attaquer une petite série donc avec les fameuses baguettes. Alors, on va repasser en mode jour. Je vous remets tout de suite un éclairage. Voilà. Donc on va attaquer les baguettes. Qui c'est qui fait les baguettes? Tu veux les faire? Je lui ai dit de les faire parce qu'elle sait pas comment ça se fait. D'accord. Mais On c'est va ça, faire une série avec elle parce que vu que c'est une première, d'ailleurs moi j'aurais pas été d'avis, j'aurais été d'avis que tu en fasses une et qu'elle en fasse une. Mais bon, Ouais. après c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Mais après, J'attends que tu sois bien stable. ouais, après, Après si elle n'est pas réceptive, c'est délicat aussi, hein. après, Donc tu me dis quand tu es stable. Rapproche peut-être tes mains près de ton torse pour avoir beaucoup plus de stabilité. ouais, et j'allais dire, lève-les un peu plus. Et quand tu es stable, tu me le dis. On essaye? Moi, c'était une question. Moi aussi j'en ai déjà une. Ouais, vas-y. Alors si vous êtes avec nous ce soir, serait-il possible de faire bouger la baguette qui est dans la main droite de Louane vers sa droite, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, vous pouvez la pousser. J'ai entendu aussi. C'est peut-être un animal. Je repose la question. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, serait-il possible de pousser la baguette qui est dans la main droite de Louane vers sa droite, s'il vous plaît? Je vais commencer par une question encore plus simple. Est-ce qu'il est possible pour vous de pousser une des deux baguettes, s'il vous plaît? Quelque chose qui monte dessus ou quoi? Il n'y a personne qui te monte dessus. Est-ce que vous pouvez pousser encore plus la baguette, s'il vous plaît? Vous inquiétez pas, elle vous fera aucun mal. Merci beaucoup. En aucun cas, vous ne bougez pas, hein. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette devant Louane, la remettre droite, comme elle était? S'il vous plaît. C'est très bien. Voilà, n'ayez pas peur, hein. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucune raison d'avoir peur.
Vous avez juste à... Voilà, pivotez encore un petit peu la baguette au centre, s'il vous plaît. Je vais baisser la lumière parce que je t'éclaire un peu beaucoup. Là. J'essaie de pas trop t'éclairer. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous ce soir? S'il y a plusieurs personnes, serait-il possible de faire bouger la baguette qui est dans la main droite de Louane vers sa droite? Si vous êtes seul, la baguette de gauche vers la gauche de Louane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez replacer la baguette au centre, s'il vous plaît. Là, j'ai entendu des bruits assez particuliers. Je pense que toi, tu les as entendus aussi, Steven, il me semble. Ouais. Vu comment tu t'es retourné. Merci beaucoup. Il y a 2 secondes avant, il a fait. Merci beaucoup. T'as une question qui te vient en tête dans l'immédiat? Ou pas du tout? Non. Est-ce que notre présence vous dérange ce soir? Si notre présence vous dérange, vous pouvez faire tourner la baguette de droite vers la droite de Louane. Si on ne vous dérange pas, la baguette de gauche vers la gauche de Louane. Trop tard. Merci beaucoup. Donc notre présence vous dérange. Vous inquiétez pas, on ne restera pas longtemps. Je vais te laisser te redétendre, remettre toi les baguettes en place, Louane. Tu vas remettre tes baguettes vers le bas. Voilà, tranquille pour te détendre. Reprendre les baguettes comme il faut parce que tu avais la main droite qui était très haute sur les baguettes. Oui. Limite t'empêcher avec ton index de faire bouger la baguette. Alors je vais te laisser te redétendre. Ça va les baguettes? Impeccable. Ça te fatigue pas trop? Par contre, la sensation que ça fait. Je sais, ouais, je sais. Je t'avais expliqué un peu la sensation, mais c'est très dur à comprendre. Bon, après, c'est un peu lent, quoi. Moi, j'en ai déjà eu. J'ai déjà eu des plus brutales que ça, je te rassure. Ouais, moi aussi. Si tu veux continuer, tu continues. Si tu veux arrêter les baguettes, tu peux arrêter. Je ne t'oblige à rien. Alors que je vous réexplique, hein, Louane, c'est pas quelqu'un qui croit forcément à tout ça. Mais elle essaye et là, elle voit que ça fonctionne. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a pas de faux. De toute façon, le faux, chez moi, ça n'existe pas. Les personnes qui veulent faire du faux, c'est ailleurs, mais pas ici. Ceux qui veulent faire du faux, pour moi, ils n'ont qu'à faire du cinéma. Donc, on va continuer un petit peu nos questions. Y a-t-il une dame avec nous ce soir, s'il vous plaît? S'il y a une dame avec nous, serait-il possible de faire bouger la baguette de droite vers la droite de Louane? S'il vous plaît. Je vais reformuler la question. Y a-t-il que des hommes avec nous ici ce soir? S'il n'y a que des hommes, pouvez-vous faire bouger la baguette de droite vers la droite de Louane? S'il y a des hommes et des femmes, la baguette de gauche vers la gauche de Louane, s'il vous plaît. Merci pour votre réponse. Pouvez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Vous poussez là encore un petit peu, s'il vous plaît? Encore un petit peu, s'il vous plaît. K2 réagit. Ouais. Il fait que ça. Moi, je viens seulement de réagir. Merci beaucoup. Il va jusqu'au orange, oui. Donc ça fait déjà quelques milligauss quand même déjà. Toujours Louane, ça va? Impeccable.
Impeccable. Est-ce que vous êtes décédé dans le village ici, s'il vous plaît? Si vous êtes décédé dans ce village avant qu'il soit détruit, serait-il possible de faire bouger la baguette de droite vers la droite de Louane, s'il vous plaît? Après, des fois, c'est maigre. Hein. Donc, je vais vous poser une dernière question pour l'instant avec les baguettes. Après, on va faire une pause avec les baguettes. Est-ce que vous voulez qu'on arrête la séance avec les baguettes? Si vous voulez qu'on arrête la séance avec les baguettes, pouvez-vous faire bouger la baguette de droite vers la droite de Louane, s'il vous plaît? Si vous voulez qu'on continue, la baguette de gauche vers la gauche de Louane. J'ai vraiment besoin de votre réponse. S'il vous plaît. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'énergie, prenez dans un des appareils que j'ai dans la main. Ces appareils sont pleins d'énergie. Est-ce que vous êtes encore parmi nous, s'il vous plaît? Vous pouvez faire bouger n'importe laquelle des baguettes, s'il vous plaît, si vous êtes encore avec nous. C'est pas grave, tu les laisses faire. Même s'ils croient, c'est pas bien grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, on va arrêter un petit peu avec les baguettes. On va encore un petit peu déambuler. On va rester encore un petit peu avec vous. C'est bon, tu peux te poser. T'entends des bruits par là-bas? Je vais aller voir. Pour une fois que je les attire. Pardon. Ça va, mais c'est tout autour. Est-ce que vous pouvez passer devant moi, s'il vous plaît? Effectivement, oui, il y a du bruit par là-bas, mais c'est peut-être d'origine animale. Je vais repasser en night shot en attendant. Voilà. Est-ce que vous êtes près de nous, s'il vous plaît? Donc je vous rappelle, hein, on ne vous veut aucun mal, hein, vous le savez maintenant. Je veux juste savoir si vous êtes avec nous ce soir, c'est tout. Essayez de discuter un petit peu avec vous. De quoi? T'as le cadeau qui réagit toujours? Donc là, on revoit bien là donc la croix. Donc bien sûr, hein, si je vois les inscriptions qui sont en dessous de la croix, je serai obligé de les flouter. Étant donné que il y a le nom de l'endroit où je me trouve. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, devant la croix, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Après, il peut y avoir des animaux aussi. Hein.
Avec les chaleurs qu'il a eu, il y a une baisse de température, donc les animaux sortent aussi. Une toile d'araignée là, qui me perturbait un peu. On va redescendre donc vers le cimetière, n'hésitez pas à venir avec nous. De quoi? Au pod? Je vais m'approcher donc du pod. On va venir un peu de ce côté-là. Alors toujours pareil, hein, je vais être délicat de là où je marche parce que vous voyez, il y a des plaques au sol. Je viens de sortir un courant d'air. Vous pouvez vous rapprocher de la machine que vous venez de toucher avec l'antenne, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de l'antenne, s'il vous plaît. Donc bien sûr pour ceux qui n'ont pas trop suivi dans mes autres enquêtes, mon pod, c'est ma petite fierté, c'est une fabrication personnelle, donc je sais qu'il fonctionne parfaitement bien. S'il n'y a rien ni personne qui passe, enfin surtout personne qui passe à côté, il ne peut pas sonner. Et s'il y aurait quelqu'un derrière moi, s'il vous plaît. J'ai cru entendre des bruits de pas juste derrière. Enfin après c'est peut-être mon imagination aussi, hein. Après mes micros sont là pour vérifier tout ça. Elle tourne toujours ma caméra là-haut? Elle est toujours allumée? Ok. La batterie, elle dit quoi? Est-ce que c'est allumé? Est-ce qu'il y a un bouton rouge qui clignote? Oui, la batterie. D'accord, merci beaucoup. Par contre, ça a mis de la lumière. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je pense que tout à l'heure, c'est nous qui avons déclenché la lumière. Donc il faudrait que je règle un peu moins la sensibilité. Pourtant, quand il faisait jour, elle se déclenchait pas aussi facilement.
Je vais te reprendre le K2, ça te dérange pas, c'est juste pour poser quelques questions. Alors, merci. Je vais repasser le K2 devant. Je vais repasser en... Non, je reste en vision nocturne. Merci d'être près de moi. Vous pouvez... Est-ce qu'il est possible pour vous d'apparaître devant moi? J'aimerais vous voir. Est-ce que pour vous c'est possible que je puisse vous voir? Vous pouvez un petit peu vous éloigner de moi s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Revenez, vous pouvez revenir, vous pouvez rester à côté de moi si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas là pour vous faire du mal, vous le savez maintenant. Merci beaucoup. Je vais m'approcher de plusieurs tombes. Alors c'est des endroits que j'avais pas du tout de réaction la dernière fois. Est-ce que c'est votre tombe devant laquelle je suis? Vous pouvez vous approcher vraiment plus de moi encore s'il vous plaît, si c'est votre tombe qui est là. Merci beaucoup. Et si je tourne? D'accord. Oh, je commence à avoir des réactions partout. On va revenir. Ouais. Ah, là c'est pas nous par contre. Bon, la lumière là-haut qui s'est rallumée donc devant ma deuxième caméra. Oui, oui, bah, de toute façon t'es trop loin, ça aurait pas pu se déclencher. Alors n'hésite pas à vous rapprocher hein, de toutes mes machines qui sont là-bas. Après vous pouvez rester aussi hein, près de Océane, Louane et Steven, hein, ils sont pas là pour vous déranger, ils sont comme moi. On est vraiment vos amis, hein, vous le savez maintenant. Pour ma part, je ne sais pas du tout ce qui aurait pu se passer à ce moment-là. Cependant, la réaction qu'il y a eu avec Steven juste après serait le fruit du hasard si ce serait qu'une simple anomalie visuelle. Vous pouvez vous mettre à côté de Océane, Steven ou Louane, s'il vous plaît. De quoi? Si je filme tout le temps vers vous, là, c'est pas pour rien. C'est là où que j'avais ressenti beaucoup de choses. Derrière là où t'es. T'as du froid derrière. Je vais revenir vers toi. Alors, juste le temps que je redescende. Là, le K2, il s'est calmé. Je vais me rapprocher de vous. Il est là. Vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes bien derrière Steven? Si vous êtes derrière Steven, vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît.
Merci. Je vais m'approcher de vous. Je vais m'approcher de vous. Donc ça, pour moi, c'est encore quelqu'un d'autre. C'est là où j'avais déjà quelqu'un devant moi l'autre fois. À côté de toi? Bien, oui. Donc quand ça me disait la dernière fois derrière moi, finalement c'était peut-être pas faux parce que c'était au niveau de l'arbre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à jouer avec. Hein. Il n'y a rien de dangereux pour vous. Je te scanne complet. Hein. Ça tourne. Mais je pense que s'il y a quelque chose, c'est pas tout seul. Parce que j'ai eu de la réaction intelligente par là-bas. Là, ici, j'ai des réactions derrière toi, à côté de toi. Tous les endroits que tu me dis, en fait, j'ai des réactions. En tout cas, merci beaucoup. Je ressens que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Vous n'êtes pas des personnes mauvaises. Je le ressens. Après, Steven ressent bien les choses. Parce qu'à chaque fois qu'il me dit les endroits où ça pourrait... ou qu'une entité pourrait par hasard s'y trouver, si c'est bien des entités, à chaque fois que je mets le K2 donc à ces endroits, à chaque fois le K2 réagit. Donc là, bien sûr, je rappelle, hein, tous les téléphones sont coupés. Repassez devant mon boîtier avec l'antenne, s'il vous plaît. C'est quand même délicat hein, qu'on a pu déclencher le détecteur de mouvement parce que normalement même la lumière pourrait le déclencher et c'est quand même déclenché 3 fois avant. Toi tu étais déjà à la distance là quand il s'est déclenché? Ouais. Ah ouais bah ouais donc là c'est quand même délicat que même un insecte, hein, il faut vraiment un gros insecte pour le déclencher, il est quand même il est pas si sensible que ça quand même. Hein. Ah le froid oui. Après, avec mon peu d'expérience hein, que j'ai quand même, vaut mieux ressentir des courants d'air froid que des courants d'air chaud. Après, je ne sais pas si ma théorie est bonne, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'ai plus rien du tout par là-bas. Je pense que c'est toujours par là, oui. On va faire tout de suite une petite pause. Je laisse tout de suite la deuxième caméra... je laisse toujours la deuxième caméra tourner. On fera après un changement de batterie. Et puis on va continuer à communiquer un petit peu avec vous tout à l'heure. Bon, en attendant, mes amis, hein, je vous dis à tout à l'heure. Nous, on va se faire une petite pause, histoire déjà de faire un petit débriefing de tout ce qui s'est passé, parce qu'on a eu pas mal d'événements, mine de rien. Et je vous reprends donc tout de suite après. À tout à l'heure. Pendant notre pause, j'ai décidé de laisser du matériel en place ainsi que ma deuxième caméra, et vous allez voir que j'ai bien fait. T'as peur d'une araignée, tu te fous de ma gueule. L'autre, tu vas dans des endroits de fin fou, t'es courageuse comme c'est pas toi, et t'as peur d'une araignée. Ok. Toi, t'as peur À ce moment-là, nous étions en train de discuter. À aucun moment on a entendu le pod sonner. Bouffer des âmes qui vont rentrer. Donc nous revoilà les amis, donc je vais juste changer donc la batterie de ma deuxième caméra. Donc en attendant c'est Louane qui va tenir la caméra, qui va filmer le pod en attendant.
Ça, c'est délicat à porter, mais ça va tout seul. Ah, tu vois, on n'a pas pu déclencher la lampe. Hein. Ah, quoique, mais bon, là, je suis vraiment contre le... Je suis vraiment devant, quoi. Là, c'est un peu normal. Voilà. On est tout bon. Parfait, je te remercie. Donc nous revoilà. Allez, c'est reparti, on va continuer un petit peu. On va rester un petit peu en lumière normale, on va un peu déambuler. Je vais aller voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à revenir près de nous, hein. On est toujours là, on est toujours avec vous. On a juste fait une petite pause, mais on est toujours là. Ah, la lumière qui s'est redéclenchée. Rapprochez-vous de l'antenne hein, qui est juste à côté, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, ça elle fait de la lumière et juste à côté, donc ça fera uniquement de la musique. On aimerait bien connaître vos prénoms, s'il vous plaît. Alors, juste, je vais te reprendre 2 secondes le K2. Alors, voilà le K2. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y aurait un Valentin parmi nous? S'il y a un Valentin parmi nous, est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Merci. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Merci. Si c'est vous qui avez déclenché donc mon appareil avec l'antenne, retournez dessus, retouchez-la. Merci. Merci, vous pouvez rester près de nous, vous inquiétez pas. Là, les cadeaux, ils envoient. Vous pouvez retoucher l'antenne, hein, vous pouvez rester parmi nous. Hein. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous êtes ici. Donc il y a bien un Valentin parmi nous, vous pouvez vous rapprocher de moi s'il y a Valentin avec nous, s'il vous plaît. Effectivement. Ça se déplace. Ça se déplace. La lumière qui se redéclenche. Incroyable. Les cadeaux, ils s'emballent. Les cadeaux, ils s'emballent les deux. Hein. Et il y a beaucoup de cohérence quand même. Hein. Alors je vous explique aussi, parce que tout à l'heure on a fait une pause. Et bon, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre. Je suis remonté de la voiture parce que j'étais chercher une veste à Océane qui commence à avoir froid. Et donc je sais très bien
les prénoms des personnes qui sont avec moi ce soir, hein, donc Steven, Océane, Luan. Et en remontant, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que Steven s'appelait Valentin, je l'appelais Valentin. Bon, ils sont tous moqués de moi, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait que je demande, par pur hasard, hein, s'il y a un Valentin parmi nous. Et bizarrement, ça m'a répondu quand même intelligemment. Vous pouvez revenir devant moi, Valentin, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, vous inquiétez pas. Hein. Oui. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie. Vous pouvez vous approcher à nouveau de la petite lumière que je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait allumer en vous approchant du petit boîtier blanc ou de l'antenne qui est juste à côté du petit boîtier blanc qui est en face de moi. Si c'est vous qui avez déclenché tout ça, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Je vous rappelle, hein, si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à prendre dans nos appareils. En tout cas, ça reste avec nous. Donc c'est déjà, s'il y a vraiment une entité avec nous, c'est une entité qui aurait confiance en nous. Après, je pense que... Au-dessus. Oui, il a effectué le cadeau. Ok. Il a fait une carotte arrière. Je pense honnêtement qu'il y a... S'il y a des entités, il n'y en a pas qu'une. Après, pour vous dire, j'ai une personne qui m'avait aidé donc, pour l'analyse de la première partie donc, de cette investigation, qui m'avait beaucoup aidé d'ailleurs pour les ressentis qu'il avait sur le lieu. Donc c'est un énergéticien, donc Cédric d'ailleurs, qui m'avait dit que potentiellement lui il ressentait qu'il y avait 4 personnes donc sur ce lieu, donc 4 âmes perdues, comme il me les a citées très précisément, et éventuellement une âme perdue animale. En tout cas, ça fait que tourner autour de nous. C'est, j'ai l'impression que ça, peut-être que quelque part, ça essaie de prendre de l'énergie chez nous. Parce qu'un coup, les cadeaux s'arrêtent, un coup, ils repartent. C'est... Après, je sais pas si toi, c'est autant que le mien. Donc après, quoi qu'il se passe, hein, à partir du moment qu'un pote sonne, qu'un K2 réagit, qu'une lumière s'allume, bien sûr, ça ne reste pas une preuve. Ce ne sont pas des preuves toujours. Hein. Je rappelle que ce ne sont pas des preuves. Mais en tout cas, il y a beaucoup de coïncidences qui font que quand tout se déclenche en même temps, c'est quand même très très dur à expliquer. Derrière toi à nouveau. Effectivement. Effectivement. Je vais revenir 2 secondes sur cette tombe, car je suis... Ouais. Alors, vous vous rappelez de cette tombe-là, c'est la tombe qui m'avait très impressionné. Regardez quand je viens dessus, comment qu'elle réagit, c'est impressionnant. Et je me rééloigne, tu vois, ça repart. Et regarde, si je me rapproche, c'est très impressionnant parce que s'il n'y a pas un champ électromagnétique, ça ne peut pas se déclencher. Et regarde, je repars, ça repart, je me rapproche. De toute façon, dès que j'étais arrivé le premier jour, hein, donc j'avais, si vous vous rappelez bien, donc j'avais commencé cette enquête, j'avais fait un petit live. Et
Cette tombe m'a beaucoup impressionné déjà à ce moment-là. Je vais redresser un peu ma lampe. Qui c'est qui veut reprendre le cadeau? Moi je vais un petit peu déambuler, on va peut-être bientôt clôturer tout doucement l'enquête. On en sait déjà un tout petit peu plus par rapport à mes demandes de la dernière fois que je suis venu. Je vais repasser donc en vision nocturne. Alors par contre je vais mettre en full nocturne. Tac, tac. C'est parti, vision nocturne. Je vais tout couper. Vous pouvez vous approcher de nous s'il vous plaît. Revenir près de mes appareils. Ou passer devant ma machine que j'ai dans la main. Ou venir à côté de Valentin. Pourquoi je reviens avec mon Valentin? À côté de Steven qui est en bas. Ou bien sûr retoucher les appareils qui sont devant moi aussi. J'ai cru entendre un bruit vers le haut là-bas. Est-ce qu'il est possible pour vous d'essayer de nous parler? Même si on ne vous entend pas, peut-être que mes micros pourront peut-être vous entendre. Ouais, donc vu la distance où je suis avec la lampe à détection de mouvement, pour moi on l'a jamais déclenché nous. Je suis vraiment très près là, donc à part quand j'ai pris ma caméra tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal, quand j'ai changé les batteries, je ne pense pas que nous on a déclenché donc cet appareil. Après il est possible aussi qu'un insecte l'aurait déclenché, mais je pense qu'il faudrait un gros insecte et qu'on l'aurait pas vu, ça me paraîtrait un peu bizarre. Donc je laisse le doute donc sur ce qui s'est produit en fait. Je ne le mettrai pas forcément donc dans un domaine paranormal, mais je ne le mets pas non plus dans un domaine rationnel, car je n'ai pas totalement de rationnel sur ce qui s'est produit sur cette lampe. Et bizarrement, tout à l'heure la lampe s'allumait, je crois qu'il y a le pote qui a sonné aussi à quelques secondes d'intervalle, il me semble. Déclenché là et ça a pété là. Ouais, tout s'est déclenché en même temps, donc là le hasard il ferait quand même beaucoup de choses. Je vais retourner un petit peu par là-bas. Et d'ici, dans pas très longtemps, on clôturera tout doucement l'enquête.
C'était quoi ça? C'était quoi ça? Vous avez entendu? Au-dessus. Ouais. Ouais, c'était au-dessus. Je sais pas où que c'était, mais ça fait un drôle de... Ça fait Moi, il me semblait que c'était plus vers le bas, mais bon, Ouais, après... plus vers le bas aussi. Ça peut être un oiseau, ça peut être n'importe quoi, mais c'était un drôle de bruit quand même, hein. Ça fait Oui, comme ça. je peux même pas je pouvais même pas te reproduire le bruit, mais c'était très particulier. Ouais, bah, tout le monde a entendu. De toute façon, je revérifierai avec les caméras. On va bientôt vous laisser tranquille. Ce serait possible de redéclencher une dernière fois nos appareils, là, ceux qui sont juste devant moi, s'il vous plaît. Après, on va vous laisser tranquille. On ne viendra plus vous embêter. Rapprochez-vous de mes appareils, s'il vous plaît. Il y a des bruits, il y a beaucoup de bruits qui sont concentrés au niveau donc des tombes de là-bas. Mais j'ai beau faire des zooms, j'ai beau faire ce que je veux, je ne vois absolument rien. C'est pas dans la forêt, hein, c'est vraiment juste avant en fait. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez. C'est pourquoi elle tombe là-bas. La tombe blanche là-haut. Je pense que ça va être de la sève des arbres. Il y a du bruit là-bas. Et là, ça fait comme des bruits de pas là. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Bon, ça peut être toujours animal, hein. Je pense que c'est très animal. N'éclaire pas, parce que si c'est un animal, j'aimerais en être sûr. C'est incroyable, les bruits sont concentrés vers la tombe là-bas, mais je ne capte absolument rien avec la caméra. Après, dans le principe, ce serait un chevreuil ou quoi que ce soit qui nous repère, on l'entendrait partir en courant. Mais le pire, c'est que j'entends rien partir en courant après. T'as quelque chose qui te suit? Juste au froid. T'as à nouveau le froid? Tu l'as plus quand t'es près de moi ou quand t'es tout seul? Les deux. Les deux? Quand les filles sont avec toi, tu le ressens aussi? Non. Ou... Non, d'accord.
Après, c'est des questions cons pour toi, peut-être, mais je pense que ça peut jouer. Et toi, ça te tourne beaucoup autour, je suppose. Tout le temps. Tu vois la distance de ces pas, c'est la distance des pas qu'on a entendus, c'est ça le pire. À peu près, hein. Et depuis tout à l'heure, je filme cet endroit-là, il n'y a absolument rien. Si ce serait d'origine animale avec le bruit qu'on fait, j'aurais vu quelque chose galoper, quoi. J'aurais vu quelque chose partir. Ouais, on avait entendu. Mais surtout à cette distance, moi, je suis en vision nocturne, je vois tout, quoi. Tu l'as moins là, je parie? Non? Ton ressenti. Tu l'as toujours? À ta droite. Vous pouvez vous rapprocher de la machine, s'il vous plaît? De l'appareil que Steven tient dans la main, s'il vous plaît? Je vais la reprendre, on va voir. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que maintenant je tiens moi dans la main, s'il vous plaît? Merci. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. De toute façon, après, on vous embête plus. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez qu'on parte? Si vous voulez qu'on parte, rapprochez-vous à nouveau de moi, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez qu'on reste, rapprochez-vous encore. Vous voulez qu'on reste avec vous un petit peu? Rapprochez-vous de nous, s'il vous plaît. Merci. Je sais que c'est rare, ça. Hein. On va rester encore un tout petit peu avec vous. Là, devant aussi. Je te rassure que devant aussi. Derrière et regarde devant. Hein. Ils sont plusieurs. Pour moi, ils sont plusieurs depuis très longtemps. Tu as ressenti un courant d'air froid? Ça tourne autour de nous. Hein. Ça tourne autour de nous, rien de méchant. Je vous rassure, hein, vous risquez absolument rien. Je ressens qu'il n'y a que du positif en fait, malgré tout ce qui s'est passé ici. Vous pouvez essayer d'apparaître devant le boîtier que j'ai dans la main. Merci, merci beaucoup. Recommencez s'il vous plaît. Je vous ai entendu. Vous pouvez repasser sur le boîtier que vous avez touché. C'est juste devant moi justement. Vous pouvez à nouveau réapparaître devant moi s'il vous plaît. C'est vous qui marchez tout à l'heure, juste devant nous, au niveau des tombes. On a entendu marcher tout à l'heure. Je pense que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, si c'était vous qui avez marché devant nous, vous pouvez vous rapprocher d'un de nos appareils?
Celui qui fait de la musique ou celui qui s'allume? Qui est juste devant nous? Le calme est là quand même, hein. Je suis même très surpris qu'on n'entend pas plus de bruit d'animaux que ça. On n'a pas un poil de vent. Bon, je vous avoue, pour moi, il fait encore un peu chaud. Donc on va bientôt remballer le matériel. Mais j'entends que des pas moi là-haut. Mais moi aussi. Vous éclairez rien, vous là-bas. Je fais la chasse. Vas-y si tu veux. Je sais que c'est... Je sais un peu pareil, hein, quand j'entends des bruits, c'est pour ça que je filme depuis tout à l'heure. Bah c'est ça. Généralement si ça aurait peur, au bout d'un moment ça cavalerait, mais là non, même pas. Et c'était à la distance que t'es que j'entendais les bruits de pas, hein. Moi j'entendais là-haut, derrière. Derrière la tombe là-bas. Non, bah là-haut, plus là, regarde. D'accord, ok. Là-haut. Ouais. Moi c'était pas là, c'était là-haut. Mais il n'y a absolument rien, c'est ça le pire. Hein? T'as entendu parler? Je vérifierai sur les rushs, t'inquiète pas. Tu es dans la voiture. Est-ce que tu es dans la voiture? Je reste à côté de toi. Wow. Alors, je fais juste attention où je mets les pieds. Alors ce que je vais faire. C'est perturbant hein, de ne pas savoir. Je ne cherche pas à comprendre. Il y a des moments que tu ne peux plus savoir. Je sais que ça pourrait un peu faire tourner en bourrique, mais il faut pas toujours chercher à comprendre. Donc je vais tout doucement remballer mon matériel. N'hésitez pas encore à interagir avec nous le temps que je range tout ça. Donc le temps que je remballe, je vais poser ma caméra en plan fixe donc sur le pod. Donc je vais poser ma caméra juste ici. Et tu vois, il faut y aller comme pour déclencher la lumière, hein. Je suis quasiment devant. Donc voilà les amis, donc nous avons fini donc cette investigation. Donc
Bonsoir à toutes les personnes qui étaient présentes avec nous. Je vous demanderai de ne pas nous suivre, de rester ici, de ne pas suivre Louane, de ne pas suivre Steven, de ne pas suivre Océane et de ne pas me suivre moi non plus, s'il vous plaît. Donc voilà, donc nous avons enfin fini cette enquête. Donc très belle enquête, je trouve. Pas mal de résultats par rapport à la première fois que je suis venu, enfin des résultats totalement différents. Quelques réponses donc aux baguettes par Louane. Peut-être des PVE, alors ça je verrai, c'est encore délicat, je m'avance peut-être un peu trop, mais en tout cas pas mal de résultats. Les K2 qui ont réagi très intelligemment, le pod pas mal aussi, détecteur de mouvement aussi, donc voilà. Donc en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, de partager les vidéos, comme ça vous aurez plus de contenu par la suite. Et à très bientôt.